Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique, c'est le souci des pouvoirs publics au sein des États africains et des institutions de développement du continent face au discours climatique international qui recommande de désinvestir dans les sources d'énergie fossiles au profit des renouvelables. L'Afrique étant le continent qui émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre au monde, les dirigeants prônent une voie pour le continent qui ne s'alignerait pas nécessairement aux objectifs des pays occidentaux. Pour parler des défis de transition énergétique en Afrique, nous recevons dans cette édition de décryptage Ibrahim Uwizeye, ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines du Burundi. Ibrahim Uwizeye, ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines du Burundi, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, comment assurez-vous une résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique? La résilience climatique et la transition énergétique en Afrique, ce sont franchement deux points que si jamais on parvient justement de pouvoir geler les changements climatiques qui ont secoué nos pays africains, cela pourrait aider nos pays africains à se développer. Pourquoi? Via effectivement ce changement climatique. Les pays ont subi des changements climatiques, il y a des aléas climatiques, il y a des inondations pour les gens qui sont proches des lacs ou des rivières et même des océans. Et cela est dû effectivement au changement climatique. Partant de ce point même, cela nous donne l'idée qu'il faudrait à tout prix chercher comment boiser nos espaces verts et même reboiser. Pourquoi? Parce qu'il arrive par manque justement de l'énergie pour la cuisson. Il y a des gens qui utilisent justement les arbres, qui coupent, vagabondent les arbres et par conséquent, si on ne remplace pas, voilà, ça lit des dégâts. C'est justement ces changements climatiques. Et quant à l'énergie, vous comprenez que quand le pays n'a pas de l'énergie suffisante, et là, ça a aussi des problèmes quand même. D'où ce choix du thème aujourd'hui, ça a été un bon choix effectivement pour que les pays africains puissent voir comment faire la résilience face à ces changements climatiques et même relever les défis liés au manque de l'énergie et même de l'électricité dans nos pays africains. La transition énergétique est le nouveau paradigme dans les questions de développement en Afrique. Quelles sont les potentialités du Burundi pour relever ce défi? C'est un pays où il y a beaucoup de ruisseaux, des rivières. Je peux compter à peu près 1700 rivières auxquelles on pourrait monter des centrales hydroélectriques, pourquoi pas même des mini-réseaux hydrauliques, mini-centrales hydroélectriques, justement pour générer de l'énergie. Et c'est un pays chez nous qui a aussi le lac Tanganyika. Par le passé, il y a des études qui ont été faites qui aujourd'hui, je suis en train de chercher aussi d'autres partenaires qui pourront venir pour faire des études poussées pour voir qu'il y a aussi le pétrole. Et voilà, si jamais on a le pétrole, on pourra quand même résoudre pas mal de problèmes. Vous savez, ces derniers temps, les pays africains, d'ailleurs, les pays qui ne produisent pas du carburant ou du pétrole, en souffrent tellement via justement cette guerre en Ukraine. Et donc, nous avons beaucoup de potentialités pour pouvoir avoir justement cette énergie dont nous venons de parler. Il suffirait sûrement de conjuguer nos efforts, il suffirait seulement, d'ailleurs c'est ce que nous sommes en train de faire, de boiser et de reboiser justement nos terrains, nos collines, pour que quand même nous puissions faire face à ces changements climatiques et chercher effectivement d'autres énergies pour un remplacement des charbons du bois. Et cela, ça pourrait quand même aider pour justement pallier face à cette situation de changement climatique. De nombreux dirigeants africains plaident pour que l'Afrique exploite son potentiel en hydrocarbures pour assurer ses besoins de développement.
Quel est votre point de vue sur cette question? Et je fais partie aussi de ces gens qui disent cela. Pourquoi? Parce que si on parvient d'exploiter nos hydrocarbures, je vous jure qu'aujourd'hui, vous voyez que l'économie de certains pays africains ont régressé effectivement via la manque du pétrole. Donc, je suis parfaitement pour aux dirigeants qui disent qu'il faudrait quand même on puisse avoir l'accès à nos hydrocarbures. Mais quand même, cela demande beaucoup plus de moyens. Donc, on aimerait que les investisseurs puissent venir, s'asseoir ensemble, faire de sorte qu'on puisse faire un travail gagnant-gagnant. Le malheur est que ces investisseurs, dès qu'ils arrivent, ils aimeraient tirer leurs profits au détriment des pays. Donc, si jamais ils puissent venir pour investir de façon gagnant-gagnant, je suis totalement pour que ces gens-là puissent venir aussi pour exploiter nos hydrocarbures. Et donc, on aura beaucoup plus du pétrole, du carburant. On n'aura encore pas besoin de faire les importations. Est-ce que la Banque africaine de développement accompagne le Burundi dans ses défis? Je me réjouis de ce que franchement la Banque est en train de faire dans notre pays. Il nous accompagne parfaitement. Nous avons effectivement certaines centrales en cours de construction que la Banque accompagne en partie, donc qui sont financées par d'autres banques et même la Banque centrale, non, la Banque africaine de développement a donné une partie. Nous avons certaines centrales en cours et nous avons aussi des lignes de transmission énergétique que la banque a totalement et nous a donné effectivement des moyens pour faire ces lignes en 220 kV. Pourquoi nous aimerions quitter effectivement de 110 kV pour 210 kV? Je citerai notamment la ligne Kamanyora-Bujumbura, c'est-à-dire la ligne qui quitte de Bujumbura vers en RDC. De 220 est financée en totalité par la Banque africaine de développement. Nous avons une autre ligne énergétique en cours qui va quitter effectivement par notre capitale politique de Gitega vers le Rwanda, de 220 kV. Effectivement, je loue et je remercie franchement la banque de la manière où elle essaie effectivement de nous soutenir. Pour assurer l'accès à l'électricité pour toutes les populations, il y a des échéances. Pouvez-vous nous donner une échéance pour le cas du Burundi? Quelles sont les ressources nécessaires et comment mobiliser le financement? Bon, pour y arriver, dans l'entretemps, chez nous, nous avons justement des lois qui permettent qu'aussi il y ait des investisseurs pour venir investir sur l'électricité. Et donc, nous avons des centrales qui bientôt seront construites par les privés. Vous comprenez qu'à ce moment-là, on va quand même y arriver à faire quoi? À électrifier. Dire combien que ça va prendre, vous savez, étant à 12 comme taux d'électrification nationale, prétendre avoir 100% d'électrification nationale, ça demande pas mal de moyens. Donc, je demanderai à tout et chacun de s'investir, de travailler cohérent pour qu'on puisse quand même, d'ici peu, pour moi, je compte que d'ici 2040, 2050, je suppose que le Burundi aura vraiment accès à l'électricité presque dans tous les coins du pays. Nous sommes en train de faire tout pour que quand même on puisse remonter ce taux d'électrification. Ibrahim Oubouzéhé, ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines du Burundi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.